Pour comprendre l'histoire de la municipalité de Kaplan, il faut d'abord retourner à un épisode difficile de l'histoire du Canada. En 1713, lorsque la France cède l'Acadie aux Britanniques, la Gaspésie est habitée par la nation Mi'kmaq. Tout au long du 18e siècle, une série de traités ont été préparés par des administrateurs des colonies britanniques qui ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre les structures complexes de la nation Mi'kmaq. Ce sont ces mêmes administrateurs qui ont organisé la déportation des Acadiens à partir de 1755. Le territoire de la baie des Chaleurs sur lequel Kaplan a été fondé n'a donc jamais été cédé explicitement par les Mi'kmaq aux colons britanniques. Il n'a donc pas été cédé non plus aux descendants français devenus britanniques qui ont fui par les bois et la baie jusqu'en Gaspésie pour éviter une déportation injuste et violente. La Gaspésie, au moment de la fondation de Kaplan, est habitée par une population francophone dont la plupart sont des Acadiens ayant fui la déportation, des loyalistes anglais qui avaient fui après la déclaration d'indépendance américaine et des Mi'kmaq, de plus en plus sédentarisés sur des terres peu à peu amputées. Les Mi'kmaq appelaient le territoire sur lequel Kaplan serait fondé Estuk, qui veut dire « situé à l'arrière et non sur le devant » ou « lieu pour se reposer ». C'est aussi des Mi'kmaq que provient, selon beaucoup d'historiens, le nom de Kaplan, du nom d'un homme appelé John Kaplan qui s'était installé le long de la rivière. Les premiers Blancs se sont installés quant à eux en 1812. 3 jeunes frères âgés de 11, 14 et 16 ans, descendants de la famille Babin qui avait fui la déportation en 1760. Au fil du temps, de plus en plus de familles s'installent le long de la côte depuis Bonaventure, si bien qu'à sa fondation, en 1875, Kaplan possède déjà une chapelle, une gare de train et plus de 300 habitants. Les premières familles portent les noms suivants: Alain, Appleby, Arsenault, Odette, Babin, Bernard, Bigawet, Bourdage, Bourque, Brière, Bugeaud, Campbell, Casey, Cavana, Colville, Cyr, Dion, Ferlat, Forêt, Gallagher, Garand, Gauthier, Glazer, Hughes, Jonca, Kerr, Leblanc, Lepage, Loubert, McClellan, Poirier, Carey. La population est majoritairement constituée d'Acadiens, mais aussi de descendants irlandais, écossais et de Français partis de la vallée du Saint-Laurent pour venir s'installer en Gaspésie. Après sa fondation, la population passe rapidement de 300 habitants à plus de 1000. Dans la nouvelle municipalité, la vie s'organise tranquillement. On pêche beaucoup. La morue, le homard, le hareng et un peu de maquereau, de sardines et de saumon. Rapidement, une conserverie de homards est construite à l'est du quai. Beaucoup de familles possèdent un petit bateau à rame qui leur sert à une pêche de subsistance. On pêche la morue au filet ou avec un jigger et on relève des casiers à homards. On cultive aussi la terre. Les installations agricoles sont petites et les animaux qu'on élève servent surtout à nourrir la famille immédiate. Des vaches laitières, des bœufs, des moutons, des porcs et des poules. On cultive cependant suffisamment d'avoine, de sarrasin et de pommes de terre pour pouvoir en vendre. Quelques cabanes à sucre sont aussi construites près de la rivière, des cabanes à sucre destinées à la consommation familiale. La vie à Kaplan dans ses premières années est donc surtout orientée vers la subsistance. Ce qui transparaît des documents d'époque pour les familles qui viennent s'y installer, c'est un profond désir d'autonomie et de liberté. Le magasin le plus proche, celui des Robins, se trouve à Passepébiac, et s'y rendre demande plusieurs heures à cheval. Mais Kaplan n'est pas pour autant isolé du reste du monde et les installations industrielles et commerciales commencent à apparaître. Une tannerie sera bâtie près du ruisseau Leblanc par un entrepreneur nommé Pierre Bigawet. On y préparera des peaux pour en faire du cuir. Bonaventure Arsenault fondera aussi une cordonnerie où on fabriquera du cuir et des harnais pour les chevaux. Mais le plus grand changement viendra avec l'arrivée du chemin de fer à la fin du 19e siècle, dont la ligne, pendant longtemps, s'arrêtera à Kaplan.
On a même installé une table tournante immense tirée par un bœuf qui permet de retourner les locomotives pour leur permettre de repartir en sens inverse. Avec l'arrivée du chemin de fer, ce sont les installations forestières qui se développent à Kaplan. Les arbres étaient coupés au 14e rang et une énorme machine à vapeur de la Tracadie Lumber, que les gens de l'époque appelaient le bœuf à wing, les transportait jusqu'à un moulin situé au 8e rang, puis jusqu'à la gare. Mais les routes se développent aussi, si bien que dans les années 20, la fonderie J.O. Leclerc, qui réparait les charrues et ferrait les chevaux, commence à réparer les premières automobiles. À l'image des caps qui se sont désagrégés lentement, les conditions de vie n'ont pas toujours été faciles depuis les 50 dernières années. Il y a eu beaucoup de chômage. Beaucoup sont partis à la recherche de meilleures conditions de vie. Avec le développement de la route, Kaplan a aussi vu arriver ses premiers touristes, mais aussi vu partir une partie de ses jeunes. L'agriculture et la pêche ont beaucoup diminué. On ne trouve aujourd'hui presque plus de fermes et les stocks de poissons et de fruits de mer qui permettaient une activité économique viable se sont effondrés. Le taux de chômage élevé en a contraint plusieurs à partir à la recherche de meilleures conditions de vie. Quand le système d'éducation supérieure s'est ouvert pour les familles les plus pauvres, certains ont fait le choix difficile de partir dans l'espoir d'avoir un meilleur destin que leurs parents. Quelques-uns sont revenus. Mais avec le développement du tourisme, Kaplan a trouvé une place dans l'imaginaire que se font les Québécois de la baie des Chaleurs. Et certains choisissent maintenant de venir s'installer ici, parce que depuis sa fondation, et malgré toutes les difficultés, la municipalité de Kaplan est demeurée un endroit où on continue de se sentir libre et chez soi comme nulle part ailleurs.